Je ne suis pas exclusivement un spécialiste de Shakespeare, puisque je me suis intéressé à beaucoup d'autres sujets, tels que la versification, la stylistique, la poétique, la rhétorique, et à d'autres auteurs anglais ou britanniques comme Walter Scott, par exemple. Mais c'est vrai que depuis très longtemps, je suis considéré par les autres, plus que par moi-même d'ailleurs, paradoxalement, comme un spécialiste de Shakespeare. J'ai lu ses œuvres et je les ai étudiées alors que j'étais très jeune, de sorte que mes camarades et même mes professeurs à l'École normale supérieure de Saint-Cloud me considéraient comme le spécialiste maison. Et j'ai un peu continué dans cette direction, quelquefois sans vraiment le vouloir, au point que la plupart des livres que j'ai écrits sur Shakespeare l'ont été sur commande. Je n'en ai pas pris moi-même l'initiative, les livres m'ont été commandés par divers éditeurs. Il se trouve que, étrangement, je suis le premier Français à avoir soutenu une thèse sur Shakespeare en 1976. Shakespeare est mort en 1616. Il a donc curieusement fallu attendre 360 ans pour qu'on soutienne en Sorbonne une thèse sur lui en France, alors que dans d'autres pays, et pas uniquement dans les pays de langue anglaise, les études shakespeariennes ont proliféré de façon considérable. Elles continuent encore aujourd'hui, comme chacun sait, puisqu'on publie chaque jour, surtout dans les pays anglophones, 15 livres et articles de fond sur Shakespeare, sans oublier les innombrables comptes rendus qui sont publiés dans les journaux sur les représentations théâtrales, sur les films, sur les séries télévisées, etc., qui s'inspirent de cet auteur. Donc je vais peut-être encore continuer, je ne sais pas. En ce moment, je suis surtout dans les traductions et dans les annotations consacrées à des comédies de Shakespeare et à des poèmes de Shakespeare pour les éditions Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade. Je n'ai pas encore terminé tout le travail que je dois faire sur la question et j'espère que cela se terminera bien. Avez-vous déjà interprété un des personnages de Shakespeare? Oui, et en anglais, et dans la ville natale de Shakespeare, à Stratford-upon-Avon, en 1954, où j'ai joué le rôle du vieux Capulet, alors que j'étais âgé de 22 ans à l'époque, et le rôle du roi Léar, octogénaire notoire, également à Stratford-on-Avon, au cours d'un stage organisé par le British Council auquel j'avais participé et qui était tout à fait passionnant car j'ai pu également assister à de très nombreuses représentations au théâtre de Stratford et ailleurs. Et au final, de quel personnage de Shakespeare vous sentez-vous le plus proche? C'est difficile à dire parce que ce sont tous des personnages assez typés, mais évidemment quelqu'un comme Hamlet par exemple est peut-être d'une certaine façon le plus représentatif de l'espèce humaine en général, pas forcément de moi-même. Je suis mal placé, à vrai dire, pour me juger et pour me décrire. Quelquefois, ce sont les autres qui vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et de même que ce sont les autres qui m'ont un peu considéré comme un spécialiste de Shakespeare, j'attends de mes amis ou de ma famille qu'ils désignent eux-mêmes le personnage de Shakespeare à qui je ressemble le plus. J'espère que ce n'est pas Richard III ou Iago ou Macbeth. Et est-ce que des œuvres de Shakespeare vous ont influencé dans votre vie, vous ont amené à prendre certaines décisions? C'est difficile à dire parce que de même que le hasard joue beaucoup de rôles dans la vie, l'inconscient aussi, sans être forcément un disciple de Freud, joue un rôle, enfin nous pousse à faire certaines choses, à prendre certaines décisions. Alors il se peut que l'œuvre de Shakespeare m'ait travaillé en profondeur et que cela m'ait effectivement orienté dans telle ou telle direction de la vie quotidienne, de la vie privée, de la vie sentimentale ou autre. C'est possible, mais comme cela, au débeauté, je ne peux pas vraiment vous répondre.